L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, dit Mahatma Gandhi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau. Nous sommes le mardi 30 avril de l'an 2024, ravis de vous retrouver ce matin, chers internautes. Après quelques jours de congé avec Raimi Amoussa, qui est métaphysicien, écrivain et également plasticien. Ce matin avec lui, nous allons vous entretenir sur le thème ésotérisme du 1er mai 2024 au 1er mai 2025. Bonjour à vous Raimi Amoussa. Bonjour ma soeur Olafa. Merci. Comment allez-vous? On rend grâce toujours à Dieu et au man de nos ancêtres. Et au man de nos ancêtres. Et permettez que je salue mon cher aîné, votre DG. Clément Deotia Deschamps. Merci. Et mon frère de longue date, et votre DG direct, Abdelkader Achirou. Abdelkader Achirou, et ma soeur qui gère le studio, et vous tous, mes frères, en vos divers grades, comme nous on dit, et surtout, personnellement, je te salue toi-même. Merci à vous. Que Dieu fasse que... Et surtout, Dieu et les membres de tes ancêtres paternels et maternels te soutiennent. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, Raimi Amoussa. On va commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de l'ésotérisme du 1er mai 2024 au 1er mai 2025. Alors, Raimi Amoussa, déjà, que peut-on comprendre de l'ésotérisme du 1er mai? Merci. C'est d'abord pour accompagner notre nation que le premier des béninois, le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Oui. Mais le 1er mai n'est pas une fête nationale, c'est une fête universelle. Donc ce dont nous voulons parler concerne tous les pays qui fêtent le 1er mai. Nous avons choisi d'en parler parce que c'est notre manière à nous, métaphysiciens, d'accompagner nos gouvernants, que ce soit du Bénin, que ce soit du Nigeria, que ce soit du Togo, que ce soit d'ailleurs. Oui. Puisque le métaphysicien est un homme du centre du cercle. C'est un homme du centre du cercle. Il n'est pas politique. Il soutient sa nation et tous ses dirigeants comme toutes les autres nations. Parce qu'actuellement, il y a trop de douleurs dans le monde. Donc la métaphysique du 1er mai 2024 au 1er mai 2025, c'est par rapport à la fête du travail d'abord, qui a lieu 1-1-5 2024 qui fait 8. Oui. Et quand vous additionnez, ça fait 1 plus 5 plus 8, ça donne 14. Et le 14 donne après 5. Et pour tout métaphysicien opérationnel, quand il voit ça, ça l'interpelle. Mais avant que nous rentrons dans les détails, il y a ce que nous appelons la loi des réceptacles. Oui. Qui voudrait que, vous voyez, on parle du 1er janvier d'une nouvelle année, qui fait démarrer une nouvelle année par rapport à la destinée du monde. Oui. Mais vous verrez que le 1er mai étant fêté par plusieurs États, ça veut dire quoi? Les hommes l'ont accepté.
Or, tout ce que l'homme accepte et valide fait partie de ce qui l'influence dans sa destinée. Donc, dès aujourd'hui, la somme théosophique de 1, 5, 2024 égale 8 et l'ensemble donne 14 égale 5 va influencer tout le monde entier. Et pire, les pays qui ont ces nombres déjà en tant que nombre de la destinée. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de nombre de la destinée. On va quand même, j'aimerais savoir, que peut-on comprendre, par exemple, par les grandes lois de la destinée? Les grandes lois, vous qui êtes là, vous êtes né un jour qui porte une date, un mois et une année. Bien sûr. Vous êtes né et sur votre jugement, vous voyez un nom de famille que vous ne connaissez pas. Donc un héritage sur le nom de famille. Maintenant, petit à petit, vous constatez que on vous appelle Olafa. D'autres prénoms sont là. Ça veut dire quoi? Nous venons dans la vie et nous constatons des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas décidées. Tel que le nom de famille. Tel que le jour de naissance. Le mois de naissance. Le mois de naissance, l'année de naissance. Et pire, aucun de nous n'est nouveau sur cette terre. Nous sommes tous des suites à travers la loi de la réincarnation. Mais lorsque vous venez au monde, pendant tout au moins un certain nombre de temps, votre destinée dépend de vos parents. Mais à partir d'un certain âge, si vous ne vous prenez pas en charge vous-même pour aller chercher la connaissance, votre destinée peut être perturbée. Est-ce que cela passe par des rituels qu'on fait ou bien des cérémonies qu'on fait pour savoir peut-être quelle est notre destinée, ou bien le fait de consulter le Fa, c'est aussi prendre sa vie en main? Est-ce que le fait de chercher à savoir c'est quoi ma mission de vie, par exemple, sur Terre, c'est aussi prendre sa vie en main et chercher à faire peut-être des sacrifices pour atténuer peut-être des situations qui pourraient nous arriver peut-être de façon négative? Est-ce que ça aussi fait partie des démarches pour prendre sa vie en main? Oui. Vous savez, toute la date de naissance porte notre potentiel de la destinée déjà. Le jour porte aussi, celui qui est né un mardi n'est pas la même personne que celui qui est né un vendredi. Celui qui est né un premier n'est pas la même personne qui est né un 2. Celui qui est né en mai est influencé par le nombre 5. Celui qui est né en octobre est influencé par le nombre 10. Ça, c'est ce que nous appelons la cabale opératoire. Mais il y a la cabale opératoire du Fa, qui voudrait que les nombres sont sous deux angles dans le Fa. Les nombres du rang et les nombres opératoires. Vous verrez, on dit Bémédi, c'est-à-dire premier rang. Yakoumedi, deuxième rang. Troisième rang, Olimedi. Quatrième rang, Dimedi. Ça, c'est le rang, jusqu'au 16e. D'accord. Mais dans la cabale opératoire, dans le Fa, le 1, c'est plutôt l'intermédiaire. Le 2, c'est Ablamedi. Le 3, c'est Samedi. Je ne sais pas, etc. Pour vous dire que celui qui n'est pas allé à une certaine longueur de connaissance ne peut pas maîtriser les outils de lecture de la destinée. D'accord. Parce que ça prend en compte des angles où il faut d'abord aller se faire initier pendant des années. Et c'est suite à ça, en plus maintenant de ça, il y a ce que nous appelons la vision. Il y a des nombres et des mois et des années, quand vous êtes né dedans, vous possédez des dons de vision naturels. Bref, vos plexus sont ouverts naturels. Vous allez voir, quelqu'un qui est né en novembre, allez vous chercher, ils ont des dons de vision terribles. Et permettez que nous saluions nos frères du christianisme céleste et mon grand-père préféré, Ochofa, pour vous dire que nous avons des outils au Bénin que lorsque par humilité nous frappons, Matthieu 7, verset 7, chercher, demander, et le troisième c'est quoi maintenant, vous verrez que des gens vont mettre des outils à votre porte. Et quand c'est ça et vous êtes respectueux, je vous en prie, votre destinée ne peut pas trembler. Parce que celui qui respecte, la première chose qu'on cherche quand vous frappez à la porte du temps, c'est votre humilité, votre respect et votre capacité à se taire. Parce qu'on vous soumettra à la loi du silence pendant des années. Ce n'est pas comme dans le monde, et
tout le monde bavarde en désordre. Et nous appelons ça Yekoumedi, c'est-à-dire la bavarde. Alors, Raimi Amoussa, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui ont des dons de vision. Est-ce que le fait que peut-être une personne, ou je décide peut-être parfois dans mes rêves, je vois des choses ou des situations qui vont arriver, ou bien j'ai souvent de très fortes intuitions, est-ce que je peux me considérer comme une personne qui a peut-être des visions? Il suffit d'abord d'aller humblement. D'abord, il ne faut jamais dépasser ses parents avant d'aller chez les autres. D'accord. Il faut tout faire. Commencer par d'abord ta propre mère, parce que le lien est plus fort. Oui. Surtout pour les garçons, mais pour les filles, c'est papa. Et pour lui parler, papa, je fais des rêves. Aucun de nos parents ne sont innocents. Ils ont une certaine quantité de connaissances, que ce soit papa ou que maman. ce soit maman. Maintenant, vous verrez que chaque enfant est lié à un frère de papa ou une soeur de maman, suivant l'intimité. C'est ça qu'il faut suivre avant d'aller voir les gens. Les gens avec qui vous ne vous entendez pas, il faut éviter d'aller parler de votre intimité à ces gens-là. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de ces secrets-là. Mais parfois, on a du mal à connaître les réelles intentions d'une personne parce que des fois, on peut être avec des personnes qu'on voit qui sont peut-être des anges ou qui sont nos amis ou qui font tout pour nous plaire, mais on n'a pas peut-être cette capacité-là à savoir que peut-être cette personne que j'ai en face de moi ne me porte pas dans son cœur ou ne m'aime pas ou souhaite mon mal. Dans ce genre de cas, comment on s'y prend? D'abord, il faut toujours parler avec ses parents. Et deuxièmement, il y a des signes qui ne mentent pas. Suivez toujours celui qui bavarde beaucoup et qui critique beaucoup. Méfiez-vous toujours de pareilles personnes. Qui bavarde beaucoup et qui critique toujours. Il ne garde pas les secrets. C'est la capacité affecter les cinq sens qui fait qu'on qualifie les gens. La capacité affecter les cinq sens. Ce que tes yeux ont vu, qui t'a demandé de parler, est-ce qu'on t'a posé une question? Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. De grandes personnes sont là. Et puis, elles n'ont pas parlé, c'est toi qui as peut-être 15 ans, tu commences pas à parler. C'est une anomalie déjà. Nous sommes, excusez-moi, nous ne sommes pas des blancs. Nous sommes d'abord Dahomey béninois où la loi du silence et de la hiérarchie compte. Et puis, nos pays ont été gérés par des royautés. Et donc, nous avons un sang royal. Et maintenant, pratiquement, je dis, on nous a imposé la démocratie. Mais vous êtes sûr que le nègre est prêt à une démocratie à 100%, même ceux qui nous proposent la démocratie. Est-ce que leur démocratie, avec ce que nous observons, on tue des gens en série? Et vous dites aux pays africains maintenant qu'eux servent de repères pour nous. Nous avons nos repères certains. Vous-même, dans votre famille, il y a des repères, des outils qui feront que vous serez une colonne demain, une colonne très solide. Pour vous dire quoi? Je vous en prie, il faut toujours prier avant de sortir de chez soi, quelle que soit la connaissance que nous avons, parce que nous ne maîtrisons pas le futur. Aucun de nous ne maîtrise le futur. Mais quand vos plexus sont développés, on appelle ça les chakras. Oui. Surtout quand c'est le troisième œil qui est développé, et ce que nous appelons le plexus du diaphragme, le plexus du nombril, et maintenant il y a le plexus sexuel. Mais pour que ces plexus se développent, il ne faut pas s'amuser avec ces organes génitaux. C'est ceux qui, très tôt, s'adonnent à ces actes. Vous verrez, l'énergie qui fait que les portes des plexus s'ouvrent, l'énergie là n'est plus en quantité et pure. Et si vous ne savez pas faire petit à petit, ces gens ne supportent pas la solitude et le silence. Or, la solitude et le silence font partie des grandes âmes des mystiques. Bien sûr. Alors, Raimi Amoussa, vous avez parlé tout à l'heure de date, de mois de naissance, d'année et tout. Tout ça, on peut dire que c'est des célébrations. Dites-nous, quel message retenir des lois de la célébration? Merci. Parmi les lois de célébration, il suffit de prendre vous-même votre date de naissance. Vous fêtez anniversaire. Bien sûr. Merci. Pour notre pays, c'est le 1er août 1960. Oui. Et chaque année, bientôt, nous allons fêter ça. Nous prenons d'autres pays, c'est pas, vous comprenez, pour vous dire quoi? Chaque fois que
vous répétez un événement que vous célébrez, Oui. vous êtes en train de faire naître une énergie qui va participer à la suite dans votre destinée. Maintenant, ça c'est vous, ça personnel. Quand toute une nation fête une fête d'indépendance, vous voyez le nombre de personnes comme le 1er mai maintenant, Oui. ça va générer une grande quantité d'énergie, d'abord universelle, Oui. et maintenant par rapport au nombre de chaque pays, ça va être coloré maintenant, et la pluie de bénédictions par rapport aux désirs et aux pensées. Parce que c'est ça, la grande loi voudrait que c'est la qualité des pensées, des désirs et des actes qui font que le destin est bon ou bégaye. Pour vous dire que si vous voulez savoir quelles sont les nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie, dans votre destinée, vous prenez le jour, ça fait 1 ici, le mois 5, mais on est en 2024, vous additionnez, ça fait 8. Vous me suivez? Et vous verrez, ça fait 1 plus 5 plus 8 égale 14, égale 5. Donc la journée de demain sera gouvernée par le nombre 14 et le nombre 5. Maintenant, ça c'est universel. Mais notre nation est née un 1er août 1960. On calcule ce que nous appelons l'année personnelle. Ça veut dire 1er août 2023, puisque nous avons fêté depuis 2023. Et ça, on va fêter encore en 1er août 2024. Donc vous prenez le 1er 1 août 8 2023 fait 7. Vous allez voir, ça va donner 1 plus 8, 9 plus 7 égale 16. Ça veut dire que nous sommes sous l'influence du nombre 16 depuis le 1er août 2023 et ça va finir le 1er août 2000. Depuis le 1er août 2023 et ça va finir le 1er août 2024. La question, ma soeur, est de savoir, le 16 veut dire quoi? Ah, le 16, dans la Kabbale du Fa, le rang, le 16, c'est Fumedi. Je ne sais pas si vous voyez, alors que dans la Kabbale opératoire, le 16, c'est Yekumedi. Fumedi, c'est bonne destinée, acquisition. L'argent va rentrer, les affaires vont marcher pour la nation. Et le Yekumedi s'appelle la bavarde de la nuit. C'est pas bon. Et permettez que nous remercions le chef d'État pour cette mesure prise pour les casques. Ça veut dire que c'est aussi un autre métaphysicien. Parce que quand nous on voit ça, on se dit, il sait. Il anticipe. Il anticipe. Parce que le problème, c'est quoi? Le 16, ça fait quoi? 4 x 4, 16. Ou bien 8 x 2, 16. Ça veut dire que le mois d'avril est un mois spécial. Et l'autre qui sera spécial, c'est le mois d'août. Donc on ne peut que remercier nos autorités pour cette anticipation. Le Yekumedi, quand ça règne, vous êtes d'accord vous-même que si tout de suite on coupe le courant et peut-être les 20 heures, pour descendre, ça va être difficile. Ou pour monter ici, ou pour aller à la maison si vous n'avez pas de moto ni de voiture. C'est la situation dans laquelle on est quand on est sous la vibration 16. Et nous remercions les autorités, ils ont anticipé sur la sécurité du pays. Parce que dans la vibration 16, c'est l'insécurité. D'abord, le bavardage sera à gauche, à droite. Il faut la tempérance pour gérer ces moments-là. Mais dans le même temps, le Fumedi, vous allez voir, de bonnes choses vont rentrer dans le pays et de bonnes choses seront visibles dans le pays jusqu'au 1er août 2024. Et une nouvelle vibration va commencer après. Une nouvelle vibration va commencer. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la célébration. Vous avez dit célébrer, c'est aussi créer des énergies. Surtout si plusieurs personnes portent les éléments de la célébration tels que nom, prénom, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Si. 1er mai, ce n'est pas seulement pour le Bénin. Donc vous voyez la masse de millions de personnes, de travailleurs, ça va générer ce que nous appelons des énergies pyramidales. Et quand ces énergies montent, maintenant Dieu et les seigneurs du karma vont faire leur analyse et suivant la qualité de la pensée, ça va redescendre en acte. Et c'est là, parfois, quand c'est négatif, les pensées négatives, les drames arrivent sur la terre tels que, je ne sais pas si vous avez suivi des tremblements et des ouragans aux États-Unis. Bref, que Dieu nous protège. Mais de façon précise, on sait que ces énergies sont créées par l'homme. Quel message peut-on retenir de la loi des boules énergétiques créées par ces hommes? C'est pour ça que, permettez que nous remercions toujours
le DG. Oui. Parce que s'il n'y avait pas ces temps, on ne peut pas communiquer. Vous-même qui êtes là, si tout de suite chez vous, vous vous entendez avec papa, maman et vos soeurs, et vous prenez, vous faites un cercle, vous vous tenez les mains, vous allez voir que le cercle sera fermé. Bien sûr. Et papa peut dire, c'est moi qui prie, vous maman. Et il dit, fermez les yeux, et vous, papa prie et vous dit, accompagnez la prière. Mais avant peut-être de former cette chaîne, il vous a briefé. On va prier et vous lancez un seul désir, surtout quand c'est le père ou la mère. Et après, il coupe. Il peut dire, ce que je demande, c'est toi qui sais quand est-ce que tu vas me donner. Mais nous, on a besoin de ça à tel moment. À tel moment. Regardez, supposons qu'un chef d'État fait ça avec ses ministres, ses préfets, ses maires. Vous voyez ce que ça va donner? C'est pour vous dire quoi? Ce qui est souhaitable, c'est qu'un chef d'État soit comme un pape aussi. Alors, Haïm Yamoussa, on va évoluer dans nos échanges. On parle à présent de la puissance de la parole. Déjà, c'est quoi la parole et quel est son impact? La parole, c'est d'abord une série de sons agencés suivant l'alphabet de base utilisé. Si c'est français ou bien si c'est béninois, je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est anglais, mais il y a plusieurs types d'alphabets. Il y a le français, mais il y a aussi des alphabets sacrés. Pour vous dire quoi? Avant que la parole ne sorte, vous allez voir que l'enfant qui est né ne parle pas en même temps. C'est avec l'âge que ces deux oreilles, l'ouïe, les 5 sens se développent. Mais dans le même temps, il capte tout ce que vous faites. Et un jour, vous êtes là, il dit papa. Ou bien il dit maman. Normalement, on devait noter entre les deux parents lequel il a ou prononcé. Elle. Merci. Pour vous dire que la parole, c'est d'abord une énergie. Nous l'appelons autrement le logos, le verbe. Mais pour que la parole soit noble, il faut travailler sur les plexus qui viennent avant le plexus gorgien. C'est-à-dire le plexus gonade, le cesse, le plexus de l'estomac qui nous relie par l'ombril à la maman. Il y a le plexus du cœur et il y a le plexus du diaphragme, comme on dit, et en plus de ça, les autres plexus. Mais quand vous n'avez pas respecté la purification de ces classes de plexus, la plupart du temps, ça crée des maladies et ça crée ce que nous appelons des bégaiements et des lenteurs de maîtrise de la parole de l'enfant. Et tôt ou tard encore sur l'adulte. Pour vous dire que sans les 5 sens, et maintenant sans ce que nous appelons le plexus gorgien, il ne peut pas y avoir de parole. Parce que la parole prend naissance dans le plexus des gonades, c'est-à-dire, et ça va étonner tout le monde, la parole prend naissance dans le temple du cesse, soit de la matrice, soit du phallus. Et cette énergie, cette boule, quand ça monte, et quand on n'est pas équilibré, ça crée des maladies sur toute la montée. Et c'est ça qui explique parfois que vous ne comprenez pas comment un jeune de 16 ans il commence par fumer la drogue. Parce que son corps n'a pas été formé pour supporter pareille énergie. Et parfois, quand ces énergies, ces chakras se réveillent, des gens vivent des insomnies qui ne disent pas son nom. Ils font des rêves et des visions impossibles. Maintenant, il y a ce que nous appelons les états de la parole pour que la parole soit créatrice. Les états avant de dire que je parle. Je sors des agencements de mots. Parmi ces états, vous avez d'abord les états de colère. Quand vous êtes en colère, remarquez, ce qui sort de votre bouche n'est pas beau. Forcément. Autre chose, remarquez quelqu'un qui s'est saoulé et après commence à parler. Remarquez celui qui vient de quitter l'acte sexuel et qui commence pas à parler. Sa parole n'est pas créatrice. Sauf si l'acte sexuel effectué relève de ce que nous appelons l'acte sexuel sacré, dans lequel la respiration prend une grande place.
Mais il faut que les deux êtres connaissent comment ça se fait. Mais autre chose, dans notre tradition daoméenne, il y a des aliments que vous mangez, votre voix et votre parole deviennent opératoires. Lesquels par exemple, si on peut en Permettez savoir que je n'en cite pas parce que j'appartiens à des écoles et nous avons nos règles de hiérarchisation. D'accord. En dehors de ça, la respiration suivant le code respiratoire crée dans la bouche une vibration élevée de manière à ce que vous pouvez utiliser ce que nous appelons les mots sacrés. Vous voyez, Jésus, c'est un mot sacré. Ouais. Le saint prophète Mahomet, c'est un nom sacré. Bouddha, c'est un nom sacré. Désormais, Papa Oshofa est un nom sacré. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voulez, vous prenez Béhanzin comme mot sacré. Kaba comme mot sacré. Ce sont comme des Tofa. Vérités. Hein? Comme Tofa aussi. Comme Tofa. Et si vous voulez, prenez le chapelet musulman. Et sans manger, vous jeûnez quoi. Et vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'au soir. Mais l'idéal, c'est que cycliquement, il faut boire de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Parce que quand vous n'avez pas une grande résistance, vous ne pouvez pas faire des jeûnes continus. Mais vous allez voir, si vous voulez tester ça pendant 7 jours ou 5 jours, et après, faites votre demande maintenant. Mais si vous voulez faire la demande, ne faites pas ça quand le soleil se couche. C'est la négativité qui va se réaliser. Parce qu'à partir de... Ne pas le faire quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche, à partir de 18h, 18h30, les esprits de la terre se réveillent. Les esprits de l'homme se réveillent. Alors qu'à partir de 4h30, quand le soleil vient, il chasse ces esprits et donc les esprits lumineux descendent. Donc il vaut mieux demander au premier réveil du lit. Et pour ça, on se réveille en 3 temps. C'est-à-dire vous constatez la position dans laquelle vous vous êtes réveillé sans bouger. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand vous avez constaté ça, vous enregistrez ça. Et après, n'ouvrez pas les yeux et vous essayez de vous dire qu'est-ce que le Seigneur, quels sont les ancêtres, quelles sont les entités de là où j'habite m'ont montré. C'est-à-dire, vous faites la télévision de vos rêves. Oui. Troisièmement, vous ouvrez maintenant les yeux et vous pouvez constater l'état dans lequel vous êtes réveillé. Et il faut toujours avoir le cahier de rêve à côté. Pour noter les positions ou la posture dans laquelle on s'est réveillé et tout. Mais c'est parce que les gens ne font pas ces exercices souvent que leur journée ne maîtrise rien. Parce que parfois, on nous montre tout ce qui va se passer dans la journée. Et on te dit, ne passe pas par tel vent. Il y aura telle chose. Et je vous en prie, les gens ont ces dons et des choses arrivent. Mais pour ceux qui n'ont pas ces dons-là, par exemple, comment ils font? Est-ce qu'il faut avoir peut-être un père spirituel, un guide spirituel, ou il faut avoir quelqu'un à côté qui est quand même du domaine pour nous orienter ou pour nous guider? Normalement, c'est du devoir des parents, suivant les noms que nous portons, très tôt de nous orienter. Tout revient toujours aux parents. Celui qui est né en novembre porte le maître nom 11. Ouais. Souvent, les scorpions, ils ont un don de vision terrible. Si vous voulez analyser ça, permettez que je salue mon grand frère Abdoulaye Biotiane, qui est scorpion. Il a des visions. Et quand vous prenez, qui est encore, on va dire, les béliers. Mais le problème des béliers, c'est que le bélier ne maîtrise pas sa colère. Ça fait que les rêves sont segmentés. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi, une autre fois, on va revenir sur les signes astrologiques et les dons. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous en prie. Dans une famille, tout le monde ne peut pas avoir des dons de vision. Il se peut que c'est à Olaf, on a donné des dons de vision et à un autre, d'autres. Je ne sais pas si vous voyez. Que chacun assume ses dons. Et surtout, ne jalouse pas le don de l'autre. Parce que ce qui se passe souvent dans nos pays, c'est ce que nous appelons la sorcellerie professionnelle, la sorcellerie clanique. Vous allez voir les gens qui sont du même corps de métier se jalousent à mort. L'autre a pris sa boutique ici et est peut-être couturier. L'autre a pris en fait couturier. Si vous ne vous levez pas, vous allez voir, un va tomber. Et c'est ça qui va jusqu'au même au niveau étatique. Pourquoi c'est lui qui est devenu chef d'État? Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Et c'est souvent remarquer quelque chose. Nos pays sont dans des regrets éternels. Comme si des gens marchent les yeux fermés, les yeux bandés.
est-ce qu'on va continuer comme ça? En tout cas, le 1er mai 2024, je vous en prie, je peux vous dire que les énergies que ça va générer dans le monde, ça va créer trop de dégâts. Mais dans le même temps, l'énergie potentielle des affaires, de l'argent, de la fortune, c'est dedans. Mais si on ne fait rien, la fortune va venir et le karma négatif va venir créer des dégâts que vous voyez aujourd'hui, tornades, tremblements de terre et surtout l'insécurité de l'Yekoumédi. On espère ne pas arriver à ce niveau-là. Alors, dernière question, Rahim Yamoussa, on parle des rites égrégoriens. Déjà, c'est quoi le rite égrégorien? Comment participer à ce rite-là? Et dans quel état l'être humain se retrouve après un rite égrégorien, par exemple? Dans les rites égrégoriens, il y a plusieurs types. Oui, il y a des rites égrégoriens sans contact. Par exemple, vous voyez, nous les musulmans, quand on va à la mosquée, supposons à 6 heures, oui, on est un certain nombre. Mais nous, on ne se tient pas forcément la main. Oui. Et l'imam est devant. Oui. C'est un rite égrégorien parce que nous prononçons les mêmes paroles sacrées. Bismillahirrahmanirrahim, Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Et quand l'imam finit, on répète des choses données. Et quand l'autre dit Allahu Akbar, nous faisons les mêmes gestes. Bien sûr. C'est quand plusieurs personnes s'assemblent pour s'unifier dans la même pensée, le même désir, oui, les mêmes actes. C'est ça qu'on dit qu'on crée un égrégore. Maintenant, les plus puissants égrégores, c'est quand les deux mains interviennent, où les gens se tiennent les mains. Vous voyez, s'ils sont par exemple 113, vous voyez l'énergie que ça va produire. Ce que nous demandons aux parents, c'est de souvent pratiquer ce rite avec leurs enfants. En famille. Vous allez voir, difficilement on s'attaque à pareille famille. Et pour la nation, comme le chef d'État ne peut pas réunir toute sa nation, oui, on leur demande souvent de faire ça avec ses ministres, ses préfets, ses maires, ses députés. Et ils ont fait un la fois dernière, il a réuni ses députés. Chaque fois qu'un chef d'État regroupe ceux qui le soutiennent, c'est une boule énergétique qui est créée. Le plus important, que leurs pensées soient nobles et uniques. Ce que nous allons aussi demander, c'est que Dieu et les membres de la nation béninoise veillent sur demain. Et nous demandons à nos grands frères syndicalistes, nous leur demandons de prier beaucoup avant de sortir demain et de faire tout pour adopter la tempérance. La tempérance. Et nous demandons aux hiérarchies policières aussi d'adopter la tempérance. Et au pire des cas, trouver le système de surveillance par vidéo et par vérification des identités. Oui. Et vérification aussi si quelqu'un ne porte pas des armes blanches pour perturber. Parce que là où il y a une foule, ce qui peut arriver, on ne maîtrise pas. Bien sûr. Donc on ne peut pas dire que, on ne peut pas demander que la police n'encadre pas des masses. Le plus important est qu'on maîtrise ces états d'âme, les uns les autres. Ce qui est certain, nous rappelons à chacun de nous que la parole crée. La parole crée, la parole crée. Et chacun de nous, suivant qu'il a créé la violence ou la nuit, même s'il croit que personne ne l'a vu, Dieu et les ancêtres l'ont vu. Les ancêtres de la nation l'ont vu. Et tôt ou tard, il vivra cette situation et ses enfants. Et vous allez voir, c'est toujours comme ça finit. C'est toujours comme quoi on n'obtient rien dans la violence, tout doit être fait de façon pacifique. Merci à vous, Rahim Yamoussa, merci de nous avoir édifiés sur la thématique du jour, à savoir ésotérisme du 1er mai 2024 au 1er mai 2025. Je rappelle que Rahim Yamoussa est métaphysicien, plasticien et aussi écrivain. Il est également joignable pour ceux qui veulent le contacter au 97 08 10 75. 97 08 10 75. Voilà qui met en terme à École du Verseau de ce mardi. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.